Radio Maouja FM. Pour rien manquer, abonnez-vous maintenant. Bonjour, nous sommes très contents. Nous sommes sur National News, hein. Bienvenue sur la radio Maouja FM. Nous sommes contents de recevoir aujourd'hui une personnalité très influente du côté de Montréal, le patron de presse Afro-Canada, Philémon Mavon. Voilà. Alors, c'est un jour spécial un peu aujourd'hui au château de Laurier, hein. Nous allons recevoir aujourd'hui la première ministre, Madame Sumina Toluka Judith. Donc, c'est la première ministre. Donc, ça sera un événement quand même qui sera très important. Et nous avons la chance aussi d'avoir un peu quelques éléments de ta part. Le patron de presse de Afro-Canada, toi qui es à Montréal, tu t'es déplacé jusqu'ici par invitation. Alors, dis-nous un peu, comment tu vois un peu l'atmosphère aujourd'hui avec tout ce monde, ces personnes prestigieuses qui sont venues actuellement pour recevoir la première ministre. D'abord, je tiens à te remercier, Kalonji, avec Radio Maweja. C'est une première de voir des radios communautaires congolaises qui font bien leur travail et puis qui est là pour accompagner la communauté partout. Écoute, on est là aujourd'hui pour la visite de la première ministre qui est avec nous aujourd'hui à l'hôtel Fermont à Montréal, à Ottawa. Je suis plus habitué à Montréal. Oui. Donc, on est à Ottawa. C'est pour une première que la première ministre se déplace et pourrait venir ici au Canada et précisément ici à Ottawa. Donc, c'est une joie immense d'être invité à participer à cet événement. Exact. Donc, je suis très content. Alors, là maintenant, on considère qu'il y a beaucoup de journalistes, les questions fusent. Qu'est-ce que toi tu pourrais poser comme question à la première ministre avec tout ce qui se passe au Congo et surtout aussi dans la diaspora canadienne, il se passe aussi des problèmes qui est relié aussi à notre beau pays Congo. Alors, quelles sont les questions que toi tu aimerais poser quand même à la première ministre? Ben, écoutez, vous savez, les questions ne manquent pas. On a tellement de questions que nous voulons avoir bien de réponses provenant des... Là, tu as parlé comme un journaliste. Tu as bien parlé comme un journaliste. Bien sûr. Vas-y, Donc, dis-moi. on a tellement de questions à poser que nous aimerions vraiment avoir des réponses. Ouais. Et cela dépendra de l'opportunité qui nous sera offerte. Il se pourrait que, selon ce que j'ai écouté, il se pourrait qu'on ne laissera pas les gens poser des questions. Donc, si jamais ils ne laissent pas l'occasion de poser des questions, on va retourner avec nos questions dans les poches. Dans les poches, c'est ça, d'accord. Alors, nous allons pas trop prendre monsieur Philémon Mavungu. Un petit mot quand même pour les personnes de la radio Maweja FM et le public de Afro-Canada. Donc, voilà. C'est une symbiose qui est vraiment très appréciée. Je suis très content d'être ici à Radio Maweja et rencontrer pour la première fois le public du Radio Maweja. J'espère que dans les jours à venir, il y aura peut-être des collaborations entre Radio Maweja et Afro-Canada Télévision que nous aimerons bien maintenir. On sera tout le temps à Ottawa et puis Radio Maweja viendra à Montréal. Pourquoi pas vous inviter pour une occasion comme ça. Votre joli plateau, votre studio et tout. Vous êtes à combien de journalistes à peu près? Je suis avec moi, j'ai apporté avec moi, on est une équipe de 5 personnes. 5 personnes, mais avec moi, j'ai été accompagné avec un de mes journalistes qui est ici à la personne de Chatrak Dibou. C'est le présentateur de l'émission Amour et moi. C'est une émission qui fait carton pour l'instant sur les réseaux sociaux. Les gens l'aiment bien, donc il est avec moi. Et je pense qu'ils le verront bientôt, les abonnés de Radio Maweja verront peut-être nos journalistes. Et on est là et puis on est ouvert pour toute éventualité de collaboration avec Radio Maweja. Alors, merci. Nous allons laisser le patron de presse de Afro-Canada, Philémon Mavungu. Merci à toi. À tout à l'heure. C'est moi qui vous remercie. On va te reprendre tout à l'heure encore. Merci beaucoup. Merci, super. Bonjour, alors nous nous revoyons encore sur le plateau. Alors, en attendant que la première ministre Judith Suminwa revienne, donc nous avons la chance de recevoir ce journaliste qui fait souvent des va-et-vient. On ne sait pas dans quel territoire il est, mais il est souvent Canada-Congo, Canada-Congo. C'est vraiment un honneur et on te félicite pour le travail que tu fais. C'est un plaisir de partager ce plateau avec vous. Félicitations pour votre travail à temps plein ici au Canada. C'est pas facile de se démarquer, sinon faites la fierté de la presse ici au Canada. Alors, Raphaël Wulukonka, on te voit avec des ministres, on te voit sur plusieurs choses. Tu couvres vraiment des événements très importants. Là, maintenant, aujourd'hui, on voit que c'est quand même prestigieux. Aujourd'hui, on voit aussi que tu es ici au Canada. Tu es aussi quelqu'un distingué puisque tu es l'attaché de presse aussi de l'ambassade, on va dire. Alors, dis-nous comment ça se passe maintenant
déjà ton rôle au niveau de l'ambassade et cette organisation aujourd'hui qui va avoir. C'est un coup de pouce pour redorer l'image de notre pays. Aujourd'hui, la première ministre va devoir s'adresser à la population ou le peuple congolais vivant ici au Canada. C'est un plaisir, c'est un moment où on attend des vérités et également elle va essayer de peindre le tableau en rapport avec la situation du pays. Vous savez qu'il y a beaucoup de dangers en République démocratique du Congo et c'est un moment crucial également pour le Congolais qui vivent ici au Canada pour savoir qu'est-ce qu'elle a fait pendant depuis sa mandature, depuis qu'elle est arrivée, oui. Exactement. Voilà. Je pense que ça fait maintenant plus de 6 mois. Oui. Alors, on sait que dans ton style d'émission, souvent quand tu as le profil de journaliste et que tu reçois quelqu'un, tu as souvent des missiles comme ça qui arrivent comme ça. Alors, dis-nous. J'espère que tu ne le feras pas. Non. Est-ce que tu as une question que tu aimerais lui poser quand même qui préoccupe en fait, qui te préoccupe toi personnellement et aussi dans le commun des mortels des Congolais, une question en fait qui préoccupe aussi la diaspora congolaise canadienne ici. Est-ce que tu penses, tu en as une ou tu as quelque chose comme ça à poser? Ouais, je pense que vu que votre radio est très suivie, au risque qu'elle soit en ligne, en train de nous suivre et préparer la réponse, une exclusivité pendant cette conférence. Toujours aussi, il est rusé. Il est rusé. Non, alors, c'est la vérité. Un dernier mot, puisqu'on doit te laisser, puisque tu dois quand même t'occuper un peu de pas mal de choses ici. C'est un plaisir. Je pense qu'on va organiser une émission. Je le demande. Oui, bien sûr, moi aussi. Alors, c'est juste que demander aux Congolais d'être plus patriotes en lieu et place de rester partisans. Des partis politiques disparaissent, mais la patrie reste. Vous savez, à l'époque, on parlait de impair, parti, État, Bako. Aujourd'hui, ce sont des partis qui n'existent presque plus. Mais la patrie est restée. Là, on doit maintenant militer et combattre pour l'intérêt de la patrie. Alors, on doit te suivre sur Info 243, c'est ça? Exactement. Donc, Info 243, vous pouvez le suivre. Il y a plein d'émissions, tout ça. Donc, c'est plus une personne à présenter. Vous le connaissez dans le commun des mortels. Merci. On remercie aussi le célèbre monsieur Papa Franck. Merci à vous. Je vous en prie. Super. Bonjour. Alors, nous sommes contents. Nous allons recevoir, nous allons parler carrément. Vous savez qu'on n'arrête pas de recevoir des gens. On attend que la première ministre arrive. Nous avons l'opportunité aujourd'hui de recevoir la présidente de la communauté congolaise de Ottawa-Gatineau, Yvette Achéry. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour. C'est super. Alors, tu vois ces gens, ces personnes prestigieuses qui sont en train d'arriver de partout. Moi, j'étais étonné. Je pensais qu'il y avait simplement des gens de Ottawa-Gatineau, mais il y a des gens de Trois-Rivières, de Montréal, de toutes les provinces. Alors, qu'est-ce que tu peux dire? Quel est ton sentiment déjà aujourd'hui également? Alors, pour moi, le sentiment, c'est d'abord une présence. Je pense que la population congolaise, les Congolais du Canada se sont déplacés pour rencontrer notre première ministre. Et je le dis avec beaucoup de fierté, étant femme, c'est un honneur. Donc, je pense qu'il y a la présence, il y a une mobilisation qui est là. Ok, d'accord. Alors, tu viens de bien spécifier qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui, puisque tu viens de marteler encore que c'est la première ministre. Alors, qu'est-ce que ça fait pour la gente féminine congolaise? Pour la gente féminine congolaise, c'est un espoir de changement. C'est un espoir de changement parce que, vous savez, la place de la femme, encore aujourd'hui, est encore méprisée. On va dire que la femme, on doute encore d'elle, de son leadership, de ses capacités. Et donc, pour nous, c'est un beau message pour dire que oui, la femme, elle a sa place dans la politique, elle a sa place pour construire, bâtir notre société. Merci. Alors, quel est le programme maintenant? Est-ce que vous pensez peut-être la recevoir, parler avec elle, ou qu'est-ce que vous pensez vraiment réellement faire avec la première ministre qui est là? Bien sûr, moi j'ai un message en tant que pour les femmes, un message également pour les membres de la communauté congolaise du Canada, Ottawa-Gatineau. Si l'opportunité nous est donnée,
j'ai un message effectivement adressé à notre Première ministre. En tout cas, merci Yvette Achiri. Je ne sais pas si tu as un dernier mot, si vous avez un dernier mot quand même à prononcer, quand même pour toutes les communautés congolaises qui se trouvent partout, hein, partout dans le Canada. Alors, à toutes nos communautés congolaises partout dans le Canada, vous savez, on dit que l'union fait la force, ouais. Et il y a plus de pouvoir dans l'action que les paroles. Okay. Mais merci Yvette Achiri, Madame Yvette Achiri, excusez-moi. On espère un peu après te reprendre. Quand ça sera la fin, peut-être que tu auras peut-être une rencontre par là. Donc, ce serait intéressant de voir un peu après ton appréhension finale. Absolument. Merci beaucoup. Merci. Attends, c'est très académique. Tout ça, je le sais. Mais il faut, comme vous l'avez dit, persévérer et ne pas lâcher. Parce que si vous lâchez, ça veut dire que l'oko la awa na poto ou bien awa na Canada, c'est que mon coca qui a voté. Mes parents vont faire confiance, alors il faut s'accrocher parce que c'est le seul moyen pour avancer et arriver à quelque chose. Moi, ce que je voudrais vous dire, j'ai écouté, je répondrai aussi aux questions qui m'ont été posées, mais je pense que ce qui est important, vous êtes, et ça se voit déjà dans la salle, et même par rapport aux différents intervenants, vous êtes une diaspora dynamique, mais une diaspora variée. Et c'est ça qui constitue la République démocratique du Congo. Toza Batu, il y a Dikolo, mais surtout, Toza c'est Otomoko, n'est-ce pas? Nous sommes tous des Congolais, quel que soit Eloko, Otokomi, Lelo, nationalité autosuite de l'eau au but de se tourner aux arbres, sous la date congolais, sous la coma canadien, mais eloko ezo salisa biso eloko ezo kana biso eza bolingo ya mboka na biso, bolingo ya République démocratique du Congo, n'est-ce pas? Alors, si nous parlons de l'amour de notre pays, nous devons avant tout être un. C'est ça qui est important. Nous devons avant tout nous respecter les uns les autres et nous respecter dans notre diversité. Et nous devons aussi, avant tout, quelles que soient les difficultés, donner une image positive de notre pays. Vous ne pouvez pas vous rendre compte ce que ça peut être important de donner cette image positive. Parce que n'est-ce pas sur les autres otables. Boyebi batebele babanda koloba o président de la République azotambola tozomona eloko. Lelo bakokotanga bakombo na biso. Ngai na wuti na baku COP29. Mais il faut voir, dans toutes les discussions, on parle de la République démocratique du Congo pays solution parce que, compte tenu de ce que nous avons, nous sommes aujourd'hui un pays sur lequel le monde doit compter. Et nous ne pouvons pas ne pas en tenir compte dans notre manière de nous présenter à l'extérieur. Et à partir du moment où nous parlons positivement de notre pays, ça veut dire que les gens vont commencer à se demander mais qu'est-ce qui se passe là-bas et comment on peut le regarder. Nous avons nos problèmes. Et le premier des problèmes, c'est vrai, c'est cette guerre à l'est de notre pays. Cette guerre qui est menée par notre voisin, le Rwanda, ou je dirais plutôt le président Kagame, parce que nous ne pouvons pas dire que les Rwandais sont nos ennemis, mais nous avons un voisin, un président voisin, qui aujourd'hui a décidé, pour des raisons qui ne le concernent que lui, de nous faire la guerre, et il le fait malheureusement avec certains Congolais, les supplétifs du M23. Qu'est-ce qui peut justifier, comme cela a été dit ici, que nous ayons des femmes, nos mamans, nos sœurs, nos filles, nos enfants violés, tués? Qu'est-ce qui peut justifier cela? J'ai beau chercher, je ne trouve aucune justification à cela.
nos papas, nos frères, qui sont obligés aujourd'hui de prendre des armes pour pouvoir se défendre. Qu'est-ce qui justifie cela? Attaque pour tout. Tous en a un problème. Attaque pour tout. Et le Congo, et le Congo, je pense qu'aujourd'hui, il est plus que temps que chacun où il se trouve puisse porter la République démocratique du Congo et puisse défendre ce pays. Et pour le défendre, ce n'est pas seulement en critiquant, mais c'est aussi en parlant de côté positif. Parce que malgré tous ces problèmes, nous sommes encore là. Malgré tous nos problèmes, nous sommes encore un pays qui compte. Parce que sinon, si nous ne comptions pas, si nos ressources n'intéressaient personne, nous ne serons pas confrontés à tout cela, n'est-ce pas? Et c'est ça qu'il faut retenir. Maintenant, c'est sûr que nous avons des contraintes. Nous avons nos problèmes. Dans un pays où nous sommes estimés aujourd'hui à 100 millions d'habitants, 60% de cette population est jeune, n'est-ce pas? Et ces jeunes aujourd'hui ont besoin de croire à l'avenir de notre pays, ont besoin d'avoir de l'emploi. C'est pour ça que déjà lors de son premier mandat, le président de la République a voulu mettre l'accent surtout sur la gratuité de l'enseignement. Pourquoi? Parce que c'est cette jeunesse qui est l'avenir de demain que nous devons absolument éduquer. Et si nous n'arrivons pas à l'éduquer, ça veut dire que les autres hommes, jeune et bébé, mais ceux qui lobby, donc on arrive à l'université on arrive à créer aussi, c'est pas seulement l'université, mais avoir une éducation technique et professionnelle adéquate par rapport aux nécessités de développement de notre pays. Parce que c'est ça qui est important aujourd'hui. Et c'est pour ça que le président met en avant cette nécessité de gratuité d'enseignement. Maintenant, c'est vrai, tout n'est pas parfait. Ceux qui t'ont dit que ma femme se trouve, ils ont parfait dans le faux service. Tout n'est pas parfait, mais quand on voit le papillon il est beau, n'est-ce pas? Mais l'air à Badarandé, l'air à Badarandé, attaque le lien dans votre liga, vous dites que n'est-ce pas? Mais malgré le maillot, à d'autres beaux voilà, il y a encore un papillon au et c'est ça qu'on veut faire de la République. Et pour ça, c'est vrai, il va falloir petit à petit avancer. Je peux vous garantir, quand j'étais ministre du Plan, j'étais ministre d'État en charge du Plan, je suis partie à l'intérieur du pays. Vous ne pouvez pas vous imaginer dans un coin où les enfants, c'est vrai, un peu partout dans le pays, il y a des enfants qui vivent, qui étudient sous l'arbre, qui étudient dans des classes qui tiennent à peine debout. Mais vous pouvez imaginer que si dans ces écoles, dans ces lieux, grâce par exemple au programme de développement local de 145 territoires, où on a déjà pu terminer de construire des écoles, que dans ces endroits-là, ils arrivent à avoir une école pour ces enfants, je pense que c'est un changement que les gens commencent à voir. Moi, j'ai été dans des endroits, du Coro, Libéré ou ailleurs, où les gens me disent, maman, on a la maudit, au quotidien, tel est la main publique. Ça t'a beaucoup de dit, papa n'a pas essayé de connaître la bonne liberté que les gens ont dit, photo d'un ministre de la République démocratique. Mais ici, quand la Komaki va dire, souffler dans son corps, va venir sur le parce que le développement est un peu comme la vie sur les bases à la base. Pendant longtemps, on a essayé de faire le développement à partir de Kinshasa. Et on s'est rendu compte que ce n'était pas, le président lui-même l'a dit, que ce n'était pas la meilleure option. La meilleure option, c'est de s'assurer qu'on commence le développement à la base. Maintenant, c'est sûr, nous avons un déficit d'infrastructure. Nous n'avons pas nécessairement de recherche. Nous n'avons pas d'énergie partout. Et ça, ce sont nos défis.
Nous n'avons pas d'accès à l'eau potable partout. Mais aujourd'hui, ces défis-là sont ce qui est notre force. Parce que quand aujourd'hui, par exemple, dans le programme d'action du gouvernement sur base duquel nous avons été investis, mon gouvernement et moi, nous avons parlé de transformation de l'économie et de création d'emplois. Mais c'est justement ces défis-là, cette recherche d'avoir des routes, cette recherche d'avoir de l'énergie qui va permettre aux investisseurs du secteur privé, investisseurs nationaux comme étrangers, de pouvoir travailler pour qu'on ait des routes à travers des partenariats publics-privés, qu'on ait de l'énergie, qu'on ait de l'accès à l'eau. Donc tous ces défis-là sont aujourd'hui des entreprises potentielles pour pouvoir créer de l'emploi. Le gouvernement va faire sa part, bien entendu, et nous avons déjà commencé, nous continuons. C'est un processus, mais nous devons compter sur tout le monde. Raison pour laquelle, merci à monsieur qui me parle de ce forum pour l'année prochaine, et c'est ça que nous attendons de la diaspora. Diaspora, vous connaissez les problèmes que nous avons chez nous au pays, mais vous pouvez jouer votre partition en réunissant des investisseurs pour pouvoir venir investir chez nous. Maintenant, nous, en tant que gouvernement, nous devons jouer notre part en améliorant le climat des affaires, en donnant une sécurité judiciaire pour ces investisseurs-là, et c'est le travail que nous sommes en train de faire. Et donc, certains peuvent voir le verre à moitié vide. Moi, je préfère voir le verre à moitié plein. Et je sais qu'on va y aller. Alors, à quand la fin de la guerre? Je pense que si ça dépendait que de notre président de la République, là, on arrêterait la guerre. Parce que nous n'avons pas. Si vous savez combien d'argent nous sommes en train d'investir dans l'armée, je pense qu'il n'y a jamais eu autant d'argent pour reconstruire notre armée. Nous avons l'armée que nous avons créée. Et nous devons faire avec cette armée-là. Et nous ne pouvons pas la changer du jour au lendemain. Il y a besoin de beaucoup d'investissements. Et c'est ce qui est en train d'être fait. C'est vrai, cet argent, si je pouvais l'avoir pour le mettre uniquement dans les secteurs sociaux, aujourd'hui, nous serons déjà loin. Mais ça fait 30 ans que ça dure. Et il était important aussi, et c'est pour ça que chaque fois qu'on sort ou qu'on aille, on parle de cette guerre, parce que c'est important que le monde sache ce qui se passe en République démocratique du Congo, à l'est de notre pays. C'est important qu'on le sache, parce que c'est le seul moyen que nous avons aujourd'hui pour éradiquer le mal. C'est vrai. Nous disons, nous faisons la guerre parce que nous sommes attaqués, mais nous sommes un peuple de paix. Raison pour laquelle le président de la République et tout le gouvernement, nous continuons aussi à discuter dans le processus de paix dans les palais diplomatiques pour assurer que, en même temps que nos combattants tiennent sur le terrain, mais qu'on puisse aussi continuer les discussions d'un point de vue diplomatique. Alors bonjour, vous avez vu un peu quelques éléments de la première ministre qui a fait son allocution. C'est un petit extrait, hein, un petit extrait. Là maintenant, nous sommes actuellement avec Patricia Logi, qui est psychothérapeute professionnelle, qui vient de passer sa maîtrise il n'y a pas longtemps, qui a passé de très bons sujets. Vous allez la voir bientôt dans la radio Maouja FM sur notre émission. Je pense que vous en êtes à venir.
Et nous allons parler de pas mal de choses qui concernent un peu tout ce qui est bien-être, tout ce qui est social, tout ce qui est aussi thérapie et surtout ce qui est lié avec la famille. Alors, Patricia Lokoji, bonjour. Bonjour, Monsieur Kalonji. C'est super, c'est super. Alors, je suis très content je t'ai pris à pied levé, hein, Oui, à pied levé, voilà. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de la venue de la première ministre Judith Toloka Suminwa? D'abord, c'est un honneur et un privilège de pouvoir participer à cet événement organisé par l'ambassade de la République démocratique du Congo afin de permettre aux Congolais de la diaspora de rencontrer son Excellence, la première ministre de la République démocratique du Congo, Madame Judith Suminwa Tuluka. C'était vraiment un bel événement dans un très beau cadre, hein, le Château Laurier, on est à Ottawa. Ah oui. Donc, non, c'était intéressant de voir les différentes interventions, notamment de notre présidente. On ne peut que citer notre présidente, Madame Yvette Yende Achiré. Ouais. Et elle a souligné des éléments très importants qui sont chers à la plupart des Congolais, notamment la situation de l'Est, de toutes ces femmes. Elle a parlé au nom des femmes congolaises par rapport à tout ce qui se passe à l'Est du pays, concernant comme ce qu'on appelle le viol comme arme de guerre. Ah oui, oui, oui. Et ça, c'est une chose qu'on ne peut, comme la Première ministre l'a souligné aussi, il faut souligner, il faut en parler. Nous devons être les porte-parole, nous devons être les ambassadeurs, nous devons être ceux qui font porter la voix de ces femmes qui ne peuvent pas crier parce qu'elles sont, malmenées, tuées, abusées et dont leur âme est détruite. On parlait tantôt, comme tu m'as introduite, en disant que je suis psychothérapeute. Et ça, ce sont des cas de santé mentale, des cas de bien-être dont on devrait parler parce que ces femmes-là, oui, on le voit déjà avec Dr Denis Mukwege, ce qu'il est en train de faire et toutes les organisations qui sont en train de faire. Donc, d'avoir emmené ce sujet-là, c'était important et c'était très important de voir la Première ministre en parler aussi, de souligner l'importance de faire quelque chose pour que cette guerre s'arrête, que ce soit tant du point de vue diplomatique, mais aussi de nos vaillants combattants, que ce soit les FARDC ou les Wazalendo. Donc, c'est important de souligner que quelque chose est fait. C'est pas que il n'y a rien qui est fait là. Donc, c'était très important de parler de ça. Elle a souligné beaucoup de choses très importantes et bon, c'est vraiment intéressant d'être ici et de pouvoir vivre ce moment assez spécial. Alors, on sait très bien que là, il y a beaucoup de monde. C'est vraiment une période, c'est la période des questions. Ça bouge un peu par-ci, par-là. Il y a beaucoup de communautés qui sont là. Donc, il y a plein de choses. Donc, nous, on est un peu dans notre coin, un peu calme, au calme. Et si tu avais une question quand même à lui poser, ça serait quoi? Dans ton domaine qui est la psychothérapie, qu'est-ce que tu pourrais proposer à la Première ministre? En fait, très souvent, depuis quelque temps, en fait, on entend dire des études qui ont démontré qu'il y aurait à peu près 20 millions de Congolais en République démocratique du Congo qui auraient des problèmes de santé mentale. Okay. Moi, je pense qu'il y en a plus. Parce que maintenant, il faudrait voir la santé mentale, ce n'est pas seulement des problèmes reliés à des troubles ou à des maladies, mais c'est juste le bien-être émotionnel. Oui. Si on doit parler de comment est-ce que les gens se sentent en République démocratique du Congo par rapport à l'insécurité, par rapport aux changements climatiques, hein, ça nous affecte et ça affecte la santé mentale aussi. C'est vrai, c'est Soit vrai. il fait trop chaud, il y a trop de pluie, il y a trop de ceci et cela. Mais comme je dis, l'insécurité, la précarité, la vie chère, tout ça affecte la santé mentale des Congolais. Bon, pour ma part, je dirais, je parlerai plutôt des personnes qui ont des handicaps invisibles, parce que ça, c'est mon combat. C'est-à-dire, on ne parle pas de ceux qui ont une hémiplégie, paraplégie ou un handicap lié à un accident ou un handicap de naissance, mais ceux qu'on ne voit pas, ces personnes qu'on croit en apparence qu'elles vont bien, qu'elles sont bien portantes, mais je parle notamment de l'autisme, je parle notamment de la trisomie 21, je parle de toute autre chose, la dépression, la bipolarité. Donc, il y a des choses qui doivent être faites. Je sais que les chantiers sont énormes, les projets sont énormes, mais il est important de souligner qu'il y a de plus en plus de personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale et que lorsqu'on parle de la gratuité
gratuité de la maternité, de la gratuité des soins de santé, du programme universel de santé, qu'on n'oublie pas non plus les personnes qui vivent avec justement un handicap visible et invisible, mais aussi ceux qui souffrent de problèmes de santé mentale. En tout cas, Patricia Lukoji, c'est magnifique. On doit te prendre encore, vous savez qu'on a un programme, hein, un grand programme sur la psychothérapie. Et nous te disons vraiment merci de nous avoir donné quelques mots. Merci beaucoup. Dis-nous un petit mot, quelque chose que tu voudrais dire. C'est un plaisir. En fait, ça fait pas longtemps que je connais Radio Maweja. Et c'est vraiment un plaisir. J'ai dévoré toutes tes vidéos, j'ai regardé et tout ça, un peu en prévision de ce que moi je vais faire dans les prochaines semaines. Mais je suis vraiment ravie de faire ta connaissance et je suis ravie de partager ce plateau avec toi. Merci, merci. C'est la radio Maweja FM. Alors, bonjour. Alors là, nous sommes dans notre dernière interview. Nous sommes avec nos confrères toujours et c'est important puisque ils ont aussi, ils ont commencé avant la radio Maweja. Donc, nous sommes curieux et nous apprécions en fait le travail que vous faites. Merci. Merci beaucoup. Alors, pouvez-vous vous présenter, encore faire une bonne présentation et votre présentation aussi de votre site internet? Donc, bonjour, je m'appelle Myrène Tamboué, docteur Myrène Tamboué. Je suis la cofondatrice du réseau des femmes congolaises, qui est une organisation basée ici à Ottawa, mais c'est une organisation pan-canadienne. Alors, au sein du réseau, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de promouvoir la femme congolaise, mais en tenant compte particulièrement de sa santé, c'est-à-dire santé pas nécessairement dans le sens clinique du terme, mais de les différents déterminants de la santé, que ce soit les déterminants socio-économiques, les déterminants de santé mentale ou encore de santé physique. Alors, j'ai vu que vous avez parlé d'un certain mémo que vous voulez présenter, c'est ça? Oui, exactement. Donc, nous avons voulu donner à Madame, Son Excellence, Madame la Première ministre, et nous lui avons donné aussi le mémo. Mais en fait, il s'agissait, elle a dans son allocution parlé du rôle de la femme et du leadership de la femme. Et nous, au sein du réseau des femmes congolaises, ça fait depuis pratiquement 5 ans que nous travaillons avec les femmes congolaises et nous avons remarqué que les femmes congolaises, ici dans la diaspora et certainement au Congo, sont des leaders nés, mais malheureusement, elles s'est méconnues. Alors, au sein du réseau, nous avons organisé des activités, notamment des initiatives qu'on a appelées 100 femmes impactantes de la diaspora congolaise ici au Canada. Et ces femmes, nous sommes allés les chercher pour dans ce qu'ils faisaient de bon ici au Canada. Et justement, le mémo, le magazine que nous avons remis à Son Excellence Madame la Première ministre reflète justement les réalisations de ces 100 femmes dans l'édition 2023-2024. Alors, quand même, on va revenir un peu sur ce qu'elle avait dit au départ dans son élocution. Voilà, on voit que c'est la première ministre. Exactement. C'est une femme. Alors, votre appréciation, je pense que vous appréciez ça quand même. Nous, on est vraiment fiers. C'est vraiment elle est vraiment inspirante et une source d'inspiration pour toutes les femmes congolaises, mais aussi pour les femmes à travers le monde. Et nous avons entendu, elle est vraiment inspirante dans ce qu'elle dit et nous avons confiance que dans son mandat, elle pourra relever certains défis qui lui ont été adressés. Nous l'espérons du moins. Alors, le réseau des femmes, hein, oui. Qu'est-ce que vous allez maintenant encore présenter d'ici la fin de l'année? Ok, donc avec le réseau de femmes congolaises, comme je le disais, donc notre mandat, c'est vraiment de promouvoir la santé des femmes. Nous venons de terminer la campagne Octobre Rose. Octobre Rose pour les femmes noires est une campagne de sensibilisation pour le cancer, sur le cancer du sein. Oui. Alors, on l'a fait pendant le mois d'octobre et on l'a terminé récemment le 12 novembre. Et nous avons fait une récolte de fonds pour la Société de recherche sur le cancer. Et nous avons eu des ambassadrices issues des différentes communautés, pas seulement de la communauté congolaise, qui nous ont aidés justement à véhiculer le message de sensibilisation. Cette année, parce que c'est la 5e année du réseau, nous avons aussi eu la collaboration des sensibilisateurs qui étaient des médecins, des infirmiers, bref, des professionnels de santé à travers le monde, pas seulement au Canada. On en avait plusieurs de la République démocratique du Congo, mais aussi plusieurs qui venaient de l'Europe et de l'Amérique ou ailleurs. Et ces sensibilisateurs étaient
aussi là pour porter le message. Donc, comme je disais, nous venons de terminer avec la campagne. Nos prochaines activités pour le mois de décembre, nous allons juste faire notre bilan de l'année parce qu'elle a quand même été assez fructueuse. Et en ce moment, nous sommes en train de clôturer. Vous avez vu que le fameux magazine qu'on a donné à Madame, Son Excellence, nous sommes en train de clôturer justement la mise en candidature pour les 100 femmes impactantes édition 2024-2025 et en train de préparer la grande soirée GAME, comme on l'appelle, le gala de mérite des femmes congolaises et des femmes de la diaspora noire. Alors, on sait bien que c'est le réseau des femmes, mais est-ce que vous allez faire quelque chose pour les hommes aussi un jour peut-être? Ben, on travaille beaucoup, c'est vrai que c'est le réseau des femmes, mais depuis le début, nous travaillons beaucoup avec les hommes. Et comme je l'ai dit particulièrement aussi dans notre dernière campagne, celle du mois d'octobre, on a eu plusieurs sensibilisateurs qui étaient des hommes. Nous, les hommes, on les appelle les amis du réseau. Nous venons, nous collaborons, ils regardent aussi nos documents, on les invite dans tout ce que nous faisons. Et certainement, on ne ferme pas la porte. On va certainement réaliser quelque chose sur certainement la santé des hommes parce qu'on nous le demande de plus en plus. En tout cas, nous te disons un grand merci. Merci. Et je pense qu'on se verra encore la prochaine fois. Merci à vous. Merci beaucoup. Oui. Alors, nous sommes avec Monsieur Victor Kalenga. Il va quand même lui-même se présenter puisque moi, j'ai fait beaucoup de présentations. Maintenant, je pense que ça sera lui qui va se présenter. Alors, pouvez-vous vous présenter réellement, Monsieur Victor Kalenga, dire vous êtes qui exactement et quel poste vous occupez? Oui, exactement. Je m'appelle Victor Kalenga. Je suis membre de la fédération Ottawa, membre de la fédération Ottawa-Canada. Et puis, je fais partie de gens qui sont dans le comité de l'Union sacrée, section Ottawa. D'accord. Alors, aujourd'hui, la première ministre est arrivée aujourd'hui. Comment avez-vous trouvé son élocution, son arrivée? Non, en tout cas, c'était une très bonne chose. Depuis que nous sommes ici, c'est la première fois que nous puissions voir un Premier ministre au Canada, surtout à Ottawa ici. Donc, en tout cas, c'était bien. Ce que nous avons apprécié, c'est son approche, sa vision de voir les choses. On l'entendait plus de loin, mais aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de l'entendre parler. Et ça prouve évidemment qu'elle connaît la situation du pays et la maîtrise. Et nous avons malheureusement pas eu l'occasion de lui poser des questions, mais elle a donné quand même ce qui est essentiel, ce qui concerne la sécurité du pays et le social de la population chez nous, sur place à Kinshasa. D'accord, merci. Alors, maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous préoccupe le plus selon votre parti, selon votre regard? Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et vous êtes de l'UDPS. L'UDPS aussi, en partie, opte pour une révision de la Constitution aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, comme nous avons dit, nous sommes restés liés en quelque sorte, on peut dire, au testament que le président Étienne Tshisekedi nous avait dit. Il a été clair, il a fait une prophétie et que cette prophétie est en train de se réaliser. Parce qu'il a dit, le jour que l'UDPS sera au pouvoir, nous allons arranger les choses. C'est-à-dire qu'il faut une autre constitution, plus particulièrement cette constitution qui a été initiée lors de la conférence nationale souveraine. Parce que c'est là où les Congolais, le peuple congolais s'est exprimé pendant 2 ans. Ils ont sorti une constitution. C'est cette constitution-là que nous voulons que nous puissions la faire revivre, que c'est contrairement à ce que nous avons, qui a été rédigé par les belligérants. Victor Kalenga, c'est moi qui vous remercie beaucoup. Je vous remercie. Vous pouvez dire un petit mot, parce que je sais que vous parlez très bien lingala. Oui. Si vous avez une autre langue pour faire la beauté de nos pays. Je parle lingala, je parle chiluba aussi. Parlez, dites un petit mot en chiluba. En tout cas, tout dit midi sanka tinenabe kwa lelu tuba samagana ni Premier ministre wetu Judith Suminwa bamu
kamweshi tamumvu mushindu yakula na ni malo nda onsu en tout cas tini saka dinero ciao. FM avec Kalonji Mukendi dans Construire notre avenir. Bienvenue dans Radio Mauja FM. Nous ouvrons nos portes et nous émettons notre signal à partir de la capitale canadienne, Ottawa, province de l'Ontario. Nous avons des concepts inédits, interviews, reportages, documentaires et tant d'autres. Nous vous présentons notre nouvelle émission Construisons notre avenir avec amour, Zola, Upendo, Love, Dinanga. Nous sommes contents, écoutez-nous, nous sommes avec vous, construisons notre avenir avec amour.